j'aimerais faire avancer Vincent et Marianne. Donc, ce sont des amis depuis que je suis Gédéon. 2013, je suis devenu membre de l'Association internationale des Gédéons. Et peu de temps après ça, Vincent et Marianne, ils sont devenus les responsables nationaux de cette association. Et hier, à Montauban, nous étions 32 personnes pour une rencontre régionale de formation. Et j'ai profité de leur séjour dans la région de les inviter de venir à nous parler d'une part de l'Association internationale des Gédéons et d'autre part de nous partager un message biblique. Voilà, donc j'aimerais prier pour vous. Tous les deux, ils vont parler. Et donc, j'aimerais prier pour Vincent et Marianne, et après, vous pouvez avancer. Voilà. Oui, Seigneur, nous te remercions pour tes serviteurs, Marianne et Vincent. Merci de les inspirer par ton esprit et de nous parler à travers les témoignages, à travers ta parole, de ce que toi, tu fais à travers leur vie, à travers la vie de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette association internationale des Gédéons. Merci Seigneur de nous donner l'écoute afin que tu puisses toucher chaque vie ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, il est à bon Gédéon. Je lui ai accordé 30 minutes. Voilà. Maintenant, tu appuies. Voilà. Non, tu n'as. Vous m'avez bien regardé? Vous croyez qu'avec la tête que j'ai, je vais vous acheter votre bouquin, là? C'est Myriam. Elle a 20 ans. Elle est assise sur une grande place de Montpellier, la place de la Comédie, si vous connaissez. Et là, elle regarde tout le monde avec colère, haine. Personne ne se serait arrêté pour lui demander quelque chose. Elle a 20 ans, elle est en rupture avec sa famille et elle se drogue. Et pour elle, c'est une vie difficile qui commence. Il y a 2 personnes qui s'approchent d'elle et qui lui tendent un petit livre comme ça. Elle le prend, elle a dit non, mais vous m'avez bien regardé. Avec la tête que j'ai, vous croyez que je vous achetais ce livre? Et une des personnes qui lui dit avec beaucoup de compassion, mademoiselle, on ne vous vend pas ce livre, c'est un cadeau, il est pour vous. Elle est touchée. Alors elle prend ce Nouveau Testament et elle le met dans son sac. Mais la vie continue pour elle et elle est terrible cette vie. Parce qu'elle se drogue de plus en plus, elle passe avec des drogues dures et c'est un tourbillon qui l'entraîne jusqu'au fond. Elle a le cerveau à moitié brûlé, elle n'est plus qu'une épave. De temps en temps, elle lit le livre qu'elle a gardé et ça l'énerve même par moments. Elle dit « pas vrai, ça. Si c'était vrai, ça se saurait quand même. C'est pas possible. » Et elle le reprend et elle le lit. À 25 ans, il est temps qu'elle s'en sorte parce que c'est la fin pour elle. Et elle le sent. Alors elle va renouer avec sa maman. Elle va aller la voir et va lui dire « Maman, aide-moi. Aide-moi à m'en sortir, s'il te plaît. Fais-moi enfermer, faire une cure, mais aide-moi, j'en peux plus. » Et sa maman lui dit « Écoute, je veux bien essayer de tenter une nouvelle cure pour toi, mais avant, j'aimerais qu'on aille voir un pasteur. » Alors là, Myriam la regarde étonnée, un pasteur. C'était pas dans la famille, ça, un pasteur. Elle comprend pas, elle dit, bon, pourquoi pas. Et elle prend rendez-vous avec sa maman et ce pasteur, et le pasteur le reçoit et commence à parler à Myriam. Il parle, mais Myriam n'écoute pas. Elle le regarde et elle-même, elle se moque de ce qu'il dit. Et le pasteur s'en aperçoit et dit, écoutez, mademoiselle, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Est-ce que vous permettez que je prie pour vous?
On lui dit, allez-y. Et le pasteur commence à prier. Et là, dans sa brume, dans son brouillard, elle se souvient de ce livre qu'elle a lu. Elle se souvient des paroles qu'elle a lues et de ce Dieu qui tentait de lui parler. Et elle va s'adresser à lui et lui dire, voilà, c'est maintenant, hein, c'est maintenant. C'est pas une grande prière, mais Dieu va répondre. Et ça a été maintenant. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. Elle a été bouleversée, transformée. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ses yeux se sont ouverts. Je présentais les Gédéons dans une église à Montpellier, comme celle-ci, et à la fin de la réunion, une jeune dame s'avance, les yeux pleins de larmes. Elle me dit, je m'appelle Myriam, et je voudrais vous raconter mon histoire. Je ne savais pas qui m'avait donné ce livre, mais aujourd'hui je sais que c'est vous, les Gédéons, qui êtes venus vers moi. Et je voudrais vous remercier. Vous savez, quand vous recevez ces témoignages, vous vous dites, merci Seigneur pour ta parole. À lui toute la gloire. Amen. Alors je tiens à remercier mes amis, Annie et Yann, qui nous ont toujours reçus avec tant de chaleur et tant d'amour depuis des années. Et je suis vraiment très heureux d'être au milieu de vous ce matin. Non pas pour vous parler des Gédéons, on va en parler un peu, mais vous avez compris. Pour vous parler surtout de ce que Dieu fait lorsque l'on place sa foi dans la parole de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors quand même, malgré tout, je vous dirai quelques mots. Les Gédéons, c'est pas une église. D'ailleurs, Yann et Gédéon, ils s'occupent bien de cette église. Et moi-même, je suis Gédéon responsable au niveau national et je fais partie d'une église. Ce sont donc des membres d'églises de différentes dénominations, n'est-ce pas, protestantes et évangéliques, qui ont mis à cœur de s'associer pour servir le Seigneur avec un seul but, amener des âmes à Christ. Amener des âmes à Christ. Et ils s'associent et ensemble, ils essayent de s'encourager, de se former, de s'aider dans le témoignage. Il y a aussi une forte part d'encouragement à témoigner personnellement dans l'endroit où on est, avec les gens qu'on croise, à ouvrir la parole de Dieu et à leur dire voilà, ou à leur offrir la parole de Dieu. Et puis les Gédéons sont connus aussi, vous le savez, par la distribution ou le placement des Écritures dans certains lieux difficiles d'accès pour l'Église. Alors les Gédéons vont en tant que Gédéons et ils sont comme un bras missionnaire de l'Église et on ne fait aucun enseignement, pas de culte. Les personnes qui sont touchées, contactées, sont invitées à se joindre à l'église locale la plus proche de chez eux qui soutiennent les Gédéons. Voilà, juste un petit sondage. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà reçu un petit Nouveau Testament comme ça ici? Voilà, vous avez déjà reçu. Et peut-être qu'il y a eu un cheminement grâce où ça a été le départ pour certains. Et je crois que c'est une récompense pour moi de voir ces bras se lever, de tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. En France, on est à peu près, 1048, je vous dis à peu près, alors que je sais le chiffre exact à ce matin. Hommes et femmes à distribuer la parole. Et cette année qui se termine pour nous au 1er juin, donc l'année dernière, 2023-2024, il y a 237 000 Nouveaux Testaments qui ont été offerts, placés, distribués par les Gédéons pour l'Église, pour que le Seigneur sauve les perdus. Amen. Pour constituer, bâtir l'Église du Seigneur. Ça fait beaucoup et ça fait peu. Dans le monde, les Gédéons distribuent depuis 1908. L'association a été créée en 1899. Et depuis 1908, on commence à comptabiliser. Au départ, on les mettait dans les hôtels, puis après, ça a été les militaires, ça a été les prisons, ça a été après les élèves, les étudiants, puis après le personnel médical à partir de la guerre. Enfin, tout cela, mon épouse va vous en parler. Et c'est formidable de voir que le Seigneur agit dans plus de 200 pays différents.
Et depuis cette date-là de 1908, plus de 2,5 milliards d'exemplaires de la parole de Dieu ont été distribués. Et ils vont porter du fruit. Amen. Plus on sème, dit la parole, et plus on récolte. Amen. Et oui, qui sème abondamment récolte abondamment. Et nous prions pour que ce soit une récolte magnifique qui soit faite dans toutes les églises du monde et qu'il y ait des pierres qui s'ajoutent à ces bels édifices. Nous travaillons avec nos épouses et nous leur avons confié une particularité dans notre association. Et j'aimerais que mon épouse vienne pour vous présenter un petit peu cela. Bonjour. Je ne savais pas qu'un si petit livre pouvait contenir un si grand trésor. C'est un étudiant qui a reçu ce Nouveau Testament à la sortie de l'université et qui a pu dire cela. Et nous avons la chance de posséder ce trésor. Les Gédéons ont commencé aux États-Unis et lors de la Seconde Guerre mondiale, chaque soldat a été équipé d'un petit Nouveau Testament pour son paquetage. Et puis vous savez ce qu'a été l'horreur de cette guerre, comme l'horreur de toutes les guerres d'ailleurs. Et une infirmière chrétienne de l'armée a dit aux Gédéons, on aimerait bien que vous nous équipiez, nous aussi, d'un Nouveau Testament de petite taille qu'on mettrait dans notre poche et que l'on pourrait utiliser lorsqu'on est en contact avec ces jeunes soldats ou moins jeunes, qui reviennent traumatisés par la guerre, qui reviennent souffrants, mais aussi avec de grosses souffrances psychologiques. Et alors les Gédéons se sont tournés vers leurs épouses, qui faisaient partie de l'association avec eux, et elles leur ont dit, puisque ce sont des dames qui sont venues vers nous, on aimerait que vous alliez à votre tour vers elles. Et ils ont fait un beau cadeau à ces infirmières, parce qu'ils ont prévu de le mettre avec une couverture blanche. Vous allez vous dire, il y a un petit cadeau, je vous expliquerai pourquoi après. Une couverture blanche faisant référence à leur blouse blanche. Et c'est ainsi qu'a commencé ce travail auprès des infirmières. Et avec le temps, nous avons voulu honorer cette demande. Et depuis toutes ces années, le XXe siècle est placé, le XXIe est bien entamé, nous continuons à offrir la parole de Dieu, ces Nouveaux Testaments blancs, à tout le personnel médical. Bien sûr, qu'il soit chrétien ou pas. Et le Seigneur va à l'encontre de ces personnes. Pourquoi ce petit Nouveau Testament emballé ? C'est Annie, je crois, qui l'a emballé. Parce qu'à la suite du Covid, nous avons eu à cœur d'aller à leur rencontre pour les remercier du travail et de leur dévouement, des fois à l'extrême, pour ce qu'ils ont fait pour les patients. Nous ne pouvions pas aller dans tous les cabinets médicaux, mais il y avait un lieu où l'on pouvait se rendre, ce sont les pharmacies. Et une de nos sœurs a eu l'idée d'emballer juste avec un petit nœud pour montrer que c'était un réel cadeau. Et nous sommes allés comme ça dans les pharmacies et nous sommes allés les remercier pour ce qu'ils faisaient et leur offrir ce cadeau. Je vais vous donner un petit témoignage parce que vous savez que le Seigneur veille sur sa parole. Monique est partie avec une de ses amies et elle est allée dans une pharmacie. Et ne croyez pas qu'on nous reçoit toujours avec un beau sourire, avec des grands merci. Parfois, ce sont des rejets parce que la parole de Dieu est rejetée. Et donc, elle s'adresse à ce qui semblerait être, enfin, peut-être même pas la propriétaire, enfin, quelqu'un dans la pharmacie. Elles étaient nombreuses. Et la dame dit, nous ne voulons pas de ceci. Nous ne voulons pas de ceci. Bon, elles sortent. Et à l'extérieur, il y avait la tente Covid. Vous vous rappelez où on faisait les tests ? Et donc, dans la tente Covid, elles sont allées et il y avait une dame qui officiait avec la charlotte blanche, la blouse blanche, les chaussons, les gants, etc. Et Monique s'est approchée et lui a dit, voilà, nous avons un cadeau pour vous. Et elle a dit, oh, comme ça me fait plaisir, mais regardez, je ne peux pas le toucher. Allez à la pharmacie à côté et dites-leur de me le garder. Donc l'ami de Monique lui dit, on ne va pas retourner à la pharmacie. Elle dit, mais c'est elle qui nous envoie, on dira juste qu'on nous dépose pour la dame de la tente Covid.
Donc elle retourne à la pharmacie. Il faut beaucoup de résilience, n'est-ce pas? Elle retourne à la pharmacie et, comme par hasard, la personne qui avait refusé n'était pas là, elle devait être à l'arrière. Et elle dit, voilà, je reviens juste pour vous remettre le Nouveau Testament pour la personne de la tante Covid. Et la petite demoiselle la regarde et lui dit, mais moi aussi j'en aimerais bien. Et puis celle d'à côté qui dit, mais moi aussi j'en aimerais bien. Et là on y voit la patience de Dieu et son secours pour les âmes. Vous voyez, quelqu'un les avait empêchés de recevoir la parole, mais le Seigneur a permis qu'il y ait une occasion favorable. Je vous donnerai aussi ce témoignage d'Élisabeth. Élisabeth est d'une famille chrétienne. Toute la famille juive s'est convertie. Élisabeth est étudiante et elle veut rompre non seulement avec sa famille, mais rompre aussi avec l'amour de Dieu. Mais on l'a chanté tout à l'heure, son amour, sa bonté court après nous. Et Dieu cherche avec tellement de patience, avec tellement d'amour. Et elle part en Italie avec le programme Erasmus. Et en Italie, elle touche le fond. Vraiment, elle n'a pas de soutien, elle n'a pas d'argent, et malgré cela, elle reconnaît que Dieu est bon envers elle. Elle reconnaît des signes, et elle sait les reconnaître, des signes de la bonté de Dieu. Et un matin, elle se lève, le cœur lourd, et elle dit, je n'ai rien, et je n'ai même pas 1 euro pour m'acheter un Nouveau Testament. Et la voilà partie à l'université. Et à l'université, il y a des gédéons italiens. Mademoiselle, enfin en italien, je ne vous le ferai pas, je ne sais pas parler italien, c'est un cadeau pour vous. Et là, elle est profondément touchée. Jésus l'avait suivie en Italie, avait répondu à cette réflexion, même pas une prière, c'était comme une aspiration de l'âme. Et il y avait des gédéons italiens qui étaient sur sa route. Et ça a été le point de départ pour revenir à Dieu. Alors vous savez, je dis toujours merci pour ces gédéons italiens, mais peut-être que nous-mêmes, nous sommes les gédéons. Et nous sommes l'objet de la prière de quelqu'un qui dit « Seigneur, ma fille t'a abandonné, mon fils est parti, il est à Toulouse, il est là, envoie quelqu'un pour lui parler de toi. » Peut-être que c'est nous. Soyons toujours attentifs et toujours à l'écoute. Le regard touché par ceux qui ont besoin et répondons aux prières en offrant la parole. C'est vraiment le plus beau cadeau et le plus beau trésor que vous pouvez offrir à quelqu'un. Voilà. Est-ce que je peux avoir ce petit blanc, s'il te plaît? Merci. Non, ça va là. Zora, d'origine algérienne, est hospitalisée sur la Belgique, dans un hôpital à côté de Mons. Et en attendant son tour, elle a une petite chambre toute seule, et elle va à la bibliothèque, et dans la bibliothèque, elle voit un petit nouveau quelque chose de blanc comme ça, vous voyez, un petit livre blanc. Elle le prend, et elle demande si elle peut l'emprunter. On lui dit oui, vous pouvez le prendre. Et alors elle le voit dans sa chambre avec, elle l'ouvre, c'est le Nouveau Testament. Ça tombait bien parce qu'elle était en recherche. Elle était en recherche. Elle lit et elle est touchée par la grâce de Dieu. Et à la fin du Nouveau Testament, vous avez ce qu'on appelle le GPS, le grand plan du salut. Vous avez des versets bibliques qui donnent le plan de Dieu pour quelqu'un, le plan de salut. C'est-à-dire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu vous aime, tout le monde est pécheur. On est né dans le péché, on a besoin d'être délivré du péché, le remède de Dieu au péché, et maintenant on peut être sauvé. Et puis, il y a un endroit où on peut signer lorsqu'on se décide pour le Seigneur. C'est marqué, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur, je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification, je le reçois. Maintenant, je le reconnais pour mon sauveur personnel. Waouh, elle trouve ça super. Elle a été touchée, alors elle prend son stylo, elle marque son nom, Zora, et la date. C'était un 11 février. Et puis là, une angoisse. Oui, mais tu es musulmane. Tes parents sont musulmans. Tes grands-parents sont musulmans. Toute ta famille, tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes nièces, tout le monde est musulman.
tu es né musulman, tu mourras musulman, tu n'as pas le droit de changer. Et là, elle ne sait plus, elle est troublée, elle sent qu'elle s'est peut-être engagée un peu tôt, je ne sais pas. Là. Alors elle part, elle va chercher au secrétariat si on peut lui donner un peu de blanc, du blanco, vous savez. Et on lui donne un truc de blanco comme ça qu'il faut bien remuer. Elle prend le petit pinceau et sur Zora, elle met une belle couche de blanco. Voilà, elle a effacé ce qu'elle avait dit. Elle souffle et quand le blanco sèche, Zora ressort. Elle prend, elle secoue encore plus fort son blanco et là, elle en met 2 couches. C'est épais comme ça par-dessus. Elle souffle et quand ça sèche, Zora ressort. Et là, elle comprend. Elle se dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ma décision que j'ai prise, et je crois que je l'ai prise devant Dieu. Et Dieu l'a vue. Et dans ce petit miracle du blanco de mauvaise qualité, elle trouve la force de confesser le nom de Jésus devant toute sa famille. Elle rejoint une église évangélique et elle se fait baptiser au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais par ta parole. Vous savez, pour sauver Myriam, pour sauver Zora, il a fallu imprimer et donner ce livre. 1,50 €, c'est quelqu'un qui aura la chance qu'a eu Zora ou Myriam de recevoir la parole gratuitement quelque part dans le monde. Et c'est pour cela que si vous voulez nous aider, il y a une petite boîte là au fond. Voilà, vous pouvez mettre de 1,50 € et même moins. Ce Seigneur sait, parce qu'à chaque fois qu'il y a 1,50 €, on sait que c'est un Nouveau Testament qui va être donné quelque part par un Gédéon à quelqu'un qui en a besoin. Ne nous demandez pas des Nouveaux Testaments. C'est nous-mêmes, je vous l'affirme, qui allons le porter, le donner. On sera mandaté par l'Église pour aller offrir à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus un Nouveau Testament. Il y a une exception. L'exception, c'est l'armée et les prisons, parce que c'est difficile pour nous d'entrer dans ces lieux fermés, hermétiques. Pour l'armée, nous avons un petit Nouveau Testament extraordinaire comme ça, qui fait... alors là, ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Oh là là, si vous avez vu... avant, on leur donnait des petits bleus comme ça. On en donnait à peu près 500 par an. Et maintenant qu'on a des nouveaux... On en donne plus de 10 000 par an à des militaires français. Comme quoi, hein. Olivier est aumônier. Il est envoyé au Mali. Et avant de partir, Gédéon lui confie ses Nouveaux Testaments. En sachant que là-bas, au Mali, le cœur des militaires serait peut-être plus préparé à recevoir Jésus que dans leur caserne en France. Effectivement, il se retrouve rapidement dans un lieu où il y a des tensions. Les militaires sont très jeunes, très tendus. Il installe une petite tente et quelques jours après, il y a des bombardements et la tente a été soufflée par une bombe. Il retrouve des petits Nouveaux Testaments transpercés par des éclats d'obus. Un jour, ils doivent partir et traverser tout le Mali pour faire une expédition, un voyage. Et il part avec ses quelques blindés et ses quelques militaires. Ils sont tous tendus. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu un attentat, il y avait eu des victimes. Et donc tout le monde est sur les dents, tout le monde a son arme. Et ils traversent des zones très dangereuses, désertiques. Et ils arrivent dans un endroit où il n'y a rien. Ils mettent les véhicules blindés en carré, ils mettent des mitrailleuses aux 4 coins et ils installent les lits au milieu avec juste une moustiquaire dessus. Et puis tout le monde est tendu, il y a quelques-uns qui font le guet, qui font le tour, enfin, etc. Vous savez comment ça se passe, c'est un camp militaire. Et certains essayent de dormir. Et on a notre Olivier, l'aumônier, qui lui a pris ses Nouveaux Testaments avec lui, c'est son arme à lui. Et il allume sa petite lumière qu'il a sur le casque. Alors il y a plusieurs lumières, il y en a une qui est rouge. Et pourquoi rouge? Parce que ça ne se voit pas de loin. Et donc on peut lire sans être vu. On peut lire des cartes, on peut lire des choses comme ça sans être vu par l'adversaire. Donc il allume sa petite lumière rouge sous sa moustiquaire, c'est légèrement rouge. Et il commence à lire et il entend une voix. Pasteur, pasteur! Ah, c'est Jonas, il le connaît le pasteur. Ça fait plusieurs fois qu'il lui a parlé. Lorsqu'ils étaient, avant de partir, il avait parlé du Seigneur avec lui. Et Jonas a l'air intéressé. Il lui dit, pasteur, est-ce que je peux en avoir un moi aussi? Et le pasteur lui donne.
Et Jonas, dans cette nuit angoissante, va allumer sa petite lumière rouge et il y a une deuxième moustiquaire qui s'allume. Jonas dit la parole. Bien sûr, peu de temps après, Jonas, oui, tu dis quoi? Va voir le pasteur. Il y a un autre militaire qui se lève. Et le pasteur lui donne un Nouveau Testament. Et puis un troisième, un quatrième. Et à la fin, tous les militaires ont allumé leur lumière rouge et lisent la parole de Dieu dans cette nuit étoilée. Qui sait ce que Dieu est en train de faire dans ce camp? Il parle à ces jeunes. Et ça, c'est la parole de Dieu que vous pouvez financer, que l'on distribue, qui peut faire son effet. Et quand Olivier m'a raconté cette histoire, ça m'a bouleversé. Il était sur Istres, la ville où j'habite, et il me dit c'est extraordinaire. Et quelque temps plus tard, sur un autre camp au Mali, ils ont fait un baptême. Dans un grand tonneau, ils ont plongé là entre militaires. Un aumônier a plongé un militaire dans l'eau au nom de Jésus. Dieu fait son œuvre partout. Fournissons à nos militaires l'arme de la parole. Amen. Je sais, je vais être très court pour la parole de Dieu. Très, très court. Ce matin, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai étudié un petit peu cette parabole. Vous savez, de cette semence qui tombe en terre. Elle tombe dans le chemin, elle tombe au milieu des pierres, elle tombe au milieu des épines et elle tombe dans la bonne terre. C'est bien cette parabole. Mais on peut s'arrêter au tout début de la parabole et ne jamais la vivre dans nos vies. Parce que le premier mot que dit Jésus, c'est « écoute, écoutez, écoutez ». Ça, c'est la parole de Dieu, elle commence par là, « écoutez ». Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque les 10 commandements ont été répétés, avant il est marqué « écoute Israël ». Vous vous rappelez de Samuel dans le temple, il nous est dit que Dieu ne parlait pas souvent en ce temps-là. Et peut-être que vous passez par un temps où Dieu ne parle pas souvent non plus. Et vous savez pourquoi il ne parlait pas souvent, Dieu? Parce que personne n'écoutait. Personne n'écoutait. Il avait beau parler, personne n'écoutait ce que disait Dieu. Et je crois que c'est terrible. Je me souviens d'avoir passé des moments où je parlais à mon travail, j'avais l'impression que personne m'écoutait. J'étais découragé, j'ai fini par me taire. Alors, à combien plus forte raison, Dieu, qui s'adresse avec amour à son peuple, doit être découragé. Je ne sais pas si on peut dire que Dieu se décourage. En tout cas, il doit être touché, affecté par le fait qu'on n'écoute pas. Écoute, écoutez. Et la deuxième chose, si on se met à écouter, si on est attentif à la parole de Dieu, eh bien, on peut suivre la suite. Et uniquement si on écoute avec attention. Et si vous m'avez écouté avec attention, on peut continuer le verset. Écoutez, un semeur sortit pour semer sa semence. Et là, tout de suite, je m'imagine bien avec cette parole que je vais aller semer. Et je me dis, lorsqu'on écoute le Seigneur, lorsqu'on l'écoute réellement, eh bien, on a une action. On est obligé de faire ce qu'il nous dit. On est obligé d'obéir. L'obéissance, elle vient de la façon d'écouter. Et vous savez, je suis comme vous. Des fois, je cherche à entendre. Je cherche à comprendre. Je cherche à dire, je cherche Dieu de tout mon cœur, lui dire, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Ce matin, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'apporte à une église que je n'ai jamais vue, qui ne m'a jamais vue? Qu'est-ce que tu veux que je dise en complément de ces témoignages et de ce que tu fais? Eh bien, c'est cela. On écoute et puis on se lève. Un semeur sorti. Il faut sortir. Alors, c'est pour ça que les Nouveaux Testaments, ils ne sont pas pour l'Église. Ils sont pour les inconvertis, pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, pour ceux à qui on n'a jamais parlé de Jésus. Je me souviens avoir donné un Nouveau Testament à une personne qui me dit « Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez là. J'ai jamais entendu parler. »
Il y a un frère qui a fait 3h15 de route pour arriver à Briançon pour donner des Nouveaux Testaments à des élèves qui sortaient de lycée d'altitude de Briançon. Il leur a donné, et il est redescendu. Il m'a dit, tu envoies quelqu'un de plus jeune la prochaine fois. Ça m'a fait 7 heures de route pour 2 distributions. 2 ans après, on distribue à Aix-en-Provence devant la faculté, et le dernier élève, le dernier étudiant vient vers moi et me dit, est-ce que je peux en avoir un autre? Parce que vous m'en avez déjà donné un il y a 2 ans. Je dis, ah bon, vous en avez donné un il y a 2 ans? Oui, au lycée d'altitude à Briançon. Vous savez, chez nous, on n'a jamais entendu parler de Dieu. Alors ce livre-là, ça m'a beaucoup intéressé. Je l'ai lu. Et je ne l'ai pas pris avec moi parce que je l'ai offert à mon petit frère. Est-ce que je peux en avoir un deuxième? Et je lui ai remis un deuxième. Un semeur sorti pour semer. Mes amis, on a besoin de semeurs qui sortent. Vous savez qu'on est tous des témoins. Dans Actes 1:8, vous vous rappelez ce qu'il est dit? Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez membre de l'église EPI. Non, c'est pas ça que c'est dit? Non, et vous serez mes témoins. Ah oui, le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Il nous conduit, il nous console, il nous enseigne. Mais il est aussi une puissance pour qu'on soit ses témoins. Amen. Et c'est cela que je voulais vous laisser. C'est cela que j'avais sur le cœur. Soyons les témoins du Seigneur. Quelle parole extraordinaire. Vous savez qu'il est dit de la parole que c'est une semence incorruptible. Je me rappelle de ce mail que j'ai reçu en 2020 qui disait quelques mots comme ça. Je vous remercie pour le Nouveau Testament que vous m'avez offert il y a des années, mais je l'ai perdu, j'en voudrais un nouvel exemplaire. Alors, on lui a envoyé l'exemplaire et il réécrit. Merci pour ce geste. Vous l'avez fait gratuitement, encore merci. Ce Nouveau Testament, je l'ai reçu en 1984, 36 ans avant. Et vous me l'avez offert lorsque je sortais d'un collège de Nice. J'ai été touché. J'ai signé, à l'endroit où on s'engageait dans la foi, je l'ai signé. Parce que cela m'a bouleversé. Et puis avec le temps, il y a eu quand même des doutes qui sont venus. On avait le nom de cette personne, son adresse, on s'est renseigné, on a retrouvé beaucoup de choses sur Internet. Et cet homme-là qui écrivait très bien me dit, je vous remercie vraiment parce que vous avez été encore généreux aujourd'hui. Et ce Nouveau Testament, je le garde pour aujourd'hui et pour l'avenir. Il sera avec moi. Et on a pris un petit peu des renseignements. Vous savez quel était le métier de cet homme? Il était professeur de philosophie. C'est-à-dire que quand il avait 12 ou 13 ans ou 14 ans, il a reçu un Nouveau Testament qui a touché son cœur. Il l'a signé et ça a marqué son âme. Et puis quand il a fait ses études, il a appris tous les grands écrits, il a lu tous les plus grands livres de philosophie, il les a lus, appris par cœur, il les a fait étudier à des enfants. Et quand il est arrivé 40 ans après, il y avait une semence incorruptible qui était là dans son cœur, qui est ressortie, qui a effacé tout le reste. Il ne m'a pas demandé le livre de Nietzsche ou etc. Il m'a demandé le Nouveau Testament. Et il l'a reçu. Nous avons un privilège, c'est de pouvoir imprimer et diffuser la parole de Dieu. Ne laissons pas passer notre privilège. Alors je remercie vraiment encore une fois de m'avoir laissé la parole. Je ne prends pas plus de temps pour que le déroulement du culte se passe bien. Je souhaite simplement que vous n'attendiez pas des longues années pour recevoir un prochain témoin de ce que Dieu fait en distribuant sa parole avec les Gédéons. Une chose que je vous demande, c'est de prier pour nous. Le support dans la prière de l'Église, c'est plus important que tout le reste. Si vous avez eu le cœur qui brûle, que vous avez un poste de responsabilité, ne vous cachez pas de Dieu. Ne faites pas le Jonas, mais venez nous voir. Venez voir, il sait très bien comment faire, venez voir Liane. Voilà, moi je me tiens avec mon épouse là, derrière la petite table, et je suis à votre disposition
vous raconter d'autres témoignages, parce que j'en ai beaucoup, ou pour vous dire des renseignements sur les Gédéons. Merci encore. Merci.